2 minutes avec les membres du groupe d'amitié avec lesquels nous avons préparé une résolution, tous les collègues de la zone Caraïbes et en particulier Catherine Conconne et Victorin Lurel, pour vous emmener dans une région du monde qui nous fait rêver et où pourtant se joue un terrible drame. 2 minutes pour parler d'Haïti, un pays auquel notre histoire nous lie intimement depuis 1804, et des Haïtiens qui, comme le rappelait Alexandre Dumas, n'ont cessé d'être français qu'après avoir fourni leur contingent de gloire à la France. Haïti, vous le savez, est aujourd'hui au centre d'un cataclysme, car quel pays pourrait résister à l'assassinat de son président, Jovenel Moïse, en 2021, à une Assemblée nationale vide depuis 2023 et à la démission du 7e Premier ministre en l'espace de 4 ans, le 11 mars dernier? C'est un fait, le pays n'est plus dirigé. La mise en place d'un conseil de transition pour restaurer l'ordre public et démocratique dans un pays qui n'a pas voté depuis 2016 et l'état d'urgence qui s'achève officiellement aujourd'hui n'ont pas empêché le déplacement de 400 000 personnes et la prise de contrôle de la capitale par des gangs responsables de pillages et de viols collectifs. Sous ces tristes tropiques, la violence, selon le Bureau intégré des Nations unies, a fait plus de 8 400 morts et 1 700 blessés en 2023. La République dominicaine, qui a déjà accueilli 700 000 Haïtiens et essaye d'endiguer l'afflux massif de réfugiés, mérite, quant à elle, tout notre soutien. Face à la crise humanitaire dont nous semblons avoir pris conscience tardivement, qu'attendons-nous pour répondre à l'appel des Nations unies pour le déploiement d'une force internationale, à la fois pour protéger la population et créer les conditions d'une reprise du processus démocratique? 6 pays ont déjà proposé leur aide. Qu'entendez-vous faire, Madame la Ministre? Si nous saluons bien sûr les efforts consentis par la France, je vous questionnais sur l'avenir. Et j'aurais aimé entendre un engagement de la France beaucoup plus fort. Et en réponse à l'appel des Nations unies, vous conviendrez que la situation est intenable et que ma question demeure sans réponse. Madame la ministre du Travail, vous avez été interrogée à plusieurs reprises sur l'assurance chômage. Alors moi j'ai une question simple. Assumez-vous le choix du gouvernement auquel vous appartenez de faire financer les déficits publics par les demandeurs d'emploi, par les personnes les plus en difficulté, par les salariés et, si j'en crois les rumeurs que j'entends, par les assurés sociaux plus largement, plutôt que par les hauts revenus et les dividendes qui explosent? Il me semble opportun, Madame la Ministre, de rappeler quelques chiffres. 6 millions de chômeurs inscrits à France Travail, 2,6 millions qui sont indemnisés, la moitié qui travaillent tous les mois, l'allocation moyenne 1 035 €. Nous sommes loin des nantis et des profiteurs dont nous entendons parler. Vous venez de citer, Madame la Ministre, les chômeurs de plus de 55 ans. J'ai cru comprendre que vous aviez aussi pour projet de réduire la durée d'indemnisation. Alors que leur restera-t-il après ces mois de chômage qui auront été réduits? Que leur restera-t-il? Ils n'auront plus le droit, déjà, il faut savoir, de se donner le temps de chercher des emplois rémunérés à la hauteur de ce qu'ils avaient et de même qualité. Ils n'auront plus le temps de se former, d'éventuellement changer d'orientation. Non, ça sera la course effrénée à l'emploi, quelle que soit la qualité de l'emploi et du montant de ressources qu'ils en tireront pour leur famille. Et que leur restera-t-il après tous ces mois? Il leur restera l'allocation de solidarité spécifique. Ah ben c'est dommage, vous l'aurez supprimé. Et donc ils se tourneront vers qui? Ils se tourneront vers le RSA, c'est-à-dire vers les départements, ces collectivités dispendieuses dont vous ne cessez de critiquer la gestion et que vous allez saigner à blanc. C'est ça, Madame la Ministre, les choix politiques et le projet de vie pour les Français de ce gouvernement. Tout contre les assurés sociaux, tout contre les salariés, tout contre les plus pauvres, au bénéfice de ceux qui gagnent le plus et à qui on ne demande rien. Les salariés s'en souviendront. Le défenseur des droits vient d'indiquer le regard inquiet qu'elle porte sur l'état des droits et libertés dans notre pays. Enfance, service public, les atteintes se multiplient. Or, le devoir de protection sociale et de solidarité est inscrit dans le préambule de notre Constitution, ce n'est pas rien. On dit souvent que le degré d'une civilisation et d'une société se mesure à la manière dont sont traités les citoyens les plus vulnérables, et j'ajouterais, ainsi que tous ceux qui les accompagnent. 1,3 million de travailleurs sociaux, dont 90% de femmes, œuvrent au quotidien. Que leur dites-vous? Chacun de nous a été ou sera en contact avec eux, aura besoin d'eux. Depuis des années, ces hussards bleus, blancs ou rouges de la République, de la solidarité alertent. Le point de rupture est proche.
Demain encore, elles et ils manifesteront partout en France. Que de gratitude, ils ont besoin d'actes. Que leur direz-vous ? La logique gestionnaire, l'effet des politiques de destruction sociale les fragilise. Il est essentiel de mieux les rémunérer, mieux reconnaître leurs compétences, mieux les former. Que leur direz-vous ? Invisibilisés très souvent comme les publics qu'elles et ils accompagnent. Sans eux, pourtant, il n'y a pas de pacte social. Déficit d'attractivité conduisant au report vers de l'intérim, voire une ubérisation de ces métiers dégradant le lien offert. Voilà la réalité. 30 000 postes vacants, 150 000 départs à la retraite d'ici 2 ans, 90 000 déjà professionnels partis. En 2021, le salaire médian était inférieur au SMIC et les accidents du travail 3 fois supérieurs, corroborant l'idée que plus un métier se féminise, plus il se précarise. Que leur dites-vous ? Les compétences, souvent considérées comme naturelles, sont dévaluées. Concernant l'enfance, pour la première fois, des magistrats ont alerté sur la situation préoccupante. Devant le risque imminent du craquage du service social, quand présenterez-vous enfin une feuille de route ambitieuse et budgétée pour retrouver la confiance de ces professionnels et tracer des perspectives d'avenir ? Comptez-vous intégrer au Ségur celles et ceux que vous continuez d'en exclure pour permettre une revalorisation salariale ? Et en matière de protection de l'enfance, quand sera enfin pris le décret établissant taux et normes d'encadrement des établissements prévus par la loi de 2022 ?